Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et cette fois-ci ça va être la fabrication d'un marque-page pour enfants. Voilà, ma fille, ça y est, sait lire, du coup elle va avoir son petit marque-page rien que pour elle, donc je vais en faire un sur le thème d'automne avec un petit hérisson, voilà. Parce que voilà, j'ai fait la dernière fois un petit hérisson avec vous, je vous ai montré ce petit tuto et donc maintenant ça va être le hérisson mais en forme de marque-page. Alors pour ça on y va, je prends une feuille, là j'ai pris une feuille aquarelle, après c'est pas obligé de prendre une feuille aquarelle, vous pouvez prendre une feuille un peu plus rigide, un peu avec un grammage de 160 ou 220, ça suffit, hein, pas besoin de plus. Alors là, c'est un papier aquarelle de chez Action et j'ai pris une chute et je vais dessiner dessus mon petit hérisson. Alors, je vais faire une forme, alors déjà ronde sur le dessus. Voilà, tout en haut de ma feuille. Et à partir de là, je ferai le dessin plus précis. Donc là, ça va être la boule de mon hérisson. Alors, le papier de départ ici fait 21 sur 8,67 à peu près. Voilà. Mais ça, voilà, c'est vous qui décidez la taille de votre marque-page. Alors, je vais faire ça comme ça. Une petite patte. Une deuxième petite patte. Et après, je vais coloriser avec les feutres à alcool, je pense que ce sera sympa. Alors, hop, je vais je veux que ce marque-page fasse, oui, 5 cm. Oui, c'est pas mal, 5 cm, c'est bien. Alors, hop, ici, je me fais des petits repères. Voilà, mon ventre, là, il fait 5 cm. Donc, je vais me baser là-dessus pour tirer les traits droits. Donc là, ça fait 2 cm du bord. Et là, ça fait 1,7. 1,7. Allez. Donc je reporte ces mesures en bas. 1,7. Et là 2 cm, j'ai dit. Voilà. Comme ça mes traits seront droits. Hein. Non, là il y a un problème. Ah oui. J'ai décalé de 0,5. Donc forcément, ça ne va pas. Voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir m'amuser à faire des petits pics de hérisson. Alors, pas trop de pics parce qu'après, il va falloir découper. Donc, il faut réfléchir à ça. Donc, là, on va lui faire des petits. Après, il existe d'autres modèles. Vous pouvez pas
Vous n'êtes pas obligé de faire un hérisson, il y a d'autres styles, hein. Pourquoi pas une girafe, ça aurait été rigolo avec une girafe, avec un long cou aussi. Un éléphant. Enfin bon, il y a plein de styles différents. Hop, là je vais faire des petits pics à l'intérieur. Et là, je vais effacer ce trait-là. Et là, je vais commencer à découper. Alors, maintenant que la découpe est faite, je peux gommer mes traits de crayon qui font les petits pics là. Voilà, et je vais prendre une lame de cutter pour découper les petites pattes. Voilà, je vais faire tout le tour des petites pattes. Ça ne marche pas. Hop. Donc là, je coupe tout simplement tout le contour pour faire un petit relief. Voilà. Et je vais passer à l'intérieur de mon petit hérisson. Donc là, je vais prendre mon crayon. Je vais faire un petit cœur pour faire la tête, la bouille du petit, le petit museau du hérisson. Donc je vais faire un cœur. Alors je sais pas s'il est pas un peu gros là, celui que je suis en train de faire. Il va être un peu trop gros. Alors hop, on recommence. Bon, je vais refaire à côté, c'est pas grave. On va tester. Il me plaît pas trop. Je vais en refaire un autre. Voilà, je fais que la moitié. Et je vais plier ma feuille en deux. Voilà, au niveau de ce cœur là, comme ça. Voilà, j'ai fait la moitié et je vais faire l'autre moitié en découpant. Comme ça, j'aurai deux parties identiques. Voilà. Ça va être plus sympa. Alors, ce petit cœur, je vais le coloriser avec un feutre à alcool. Voilà, le numéro 25. Je sais pas si... Voilà, le Salmon Pink. Hop. Et donc, je le mets en couleur.
Je vais laisser l'alcool s'évaporer un petit instant. Et là, je vais essayer de trouver un marron pour faire le corps. Donc, j'ai plusieurs marrons. Un rose beige 97 ou le terracotta 21. Donc, on va voir. Bah, les deux me plaisent. Je vais prendre peut-être celui-là pour trancher un peu plus avec le visage. Donc celui-là, c'est le 97 rose beige. Et je vais coloriser le corps du petit hérisson. Alors. C'est parti. Alors je n'ai pas fait l'intérieur volontairement étant donné que je vais mettre un autre papier par-dessus. Donc, oui, encore j'ai pris une couleur pour trancher, mais ça va pas trancher énormément. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais coller ce petit cœur au milieu de la figurine. Enfin, de la tête, oui. Voilà. Voilà. Et je vais prendre mon petit marqueur noir pour faire le petit museau. Donc, je vais faire le petit nez. Et deux petits yeux. Voilà. Je crois que je vais prendre un autre marron pour faire le contour. Pour qu'il soit un peu plus contrasté. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Et ici maintenant au milieu je vais mettre un papier pour décorer. Et je pense que je vais prendre un papier sur le thème d'automne. Si je retrouve mon petit carnet, voilà, je vais prendre une feuille de là-dedans. Ça c'est une chute. Et je me dis pourquoi pas. Ça fait plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Je prends là-dedans. Je vais prendre un papier qui fait 4,5. Et sur, je vais enlever un petit peu, bien sûr. Donc, le papier fait 15 cm. Donc, je vais enlever 1 cm. Oui, très bien. Je vais
arrondir les angles. Et je vais venir le coller ici. Hop. Voilà. Et je vais peut-être mettre une petite phrase dessus, mais je ne sais pas encore, je ne l'ai pas décidé, donc voilà. Hop, allez, je colle. Voilà, je vais même arrondir les bords ici pour que ça adoucisse le tout. Et voilà. Hop. Comme ça, hop. Quand elle voudra lire un livre, elle pourra hop, glisser son petit marque-page quand elle aura fini. Voilà, tout simplement. Je trouve ça tout mimi. Voilà. Donc il me reste plus qu'à trouver une petite phrase qui lui correspondra, je pense. Et puis je lui donnerai pour ses prochaines lectures. Voilà, voilà. Alors sur ce, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus, à partager sur les réseaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.